Et bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une guidance avec l'oracle des réponses angéliques. Donc ici, vous avez 4 choix. Donc je vais vous inviter ici à penser à une question qui mérite un oui ou un non, quelque chose vraiment de précis, où vous pouvez tout à fait penser tout simplement à une situation. Donc voilà, et puis mais voilà, vous allez faire un choix ici parmi les 4 propositions. Donc choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3 et choix numéro 4 ici. Donc bien sûr, vous pouvez mettre sur pause le temps de faire votre choix ici. Et on va utiliser les oracles et tarot pour approfondir en fait ici par rapport à votre situation. Donc n'hésitez pas, vous pouvez par exemple poser 2 questions et choisir une question pour le tas numéro 2, une autre question pour le tas numéro 4 par exemple, vous voyez. Donc n'hésitez pas. Et puis, on va commencer ici avec ceux qui ont fait le choix. Ceux qui ont fait le choix numéro 1 ici. Donc, la réponse à votre question ici, vous avez « n'arrêtez pas ». Ici, on vous dit, quelle que soit votre question, ici, on vous dit, c'est pas la fin, c'est pas un non, c'est pas non plus un grand oui, mais on vous dit, à force de persévérance, vous allez avoir gain de cause, vous allez réussir, vous allez vous relever ici. Donc, persévérer, il y a une notion de continuer. Si vous devez vous battre pour une situation qui bloque, qui stagne, eh bien voilà, il faut continuer encore et encore. Imposez-vous, trouvez un moyen de transformer en fait cette situation à votre avantage en fait, vous voyez. Donc n'arrêtez pas, on vous dit ici, continuez à y croire, continuez à persévérer. Donc voilà, il y a une notion de continuité ici. Donc on va utiliser l'oracle pour avoir un peu plus de messages par rapport à cette situation. Évolution, donc ici on a la fécondité. Donc par rapport à votre question ici, on vous dit que voilà, il ne faut pas abandonner maintenant, il ne faut pas lâcher maintenant, quelle que soit cette situation que vous traversez ici, il y a une évolution qui va se faire, vous allez pouvoir aller de l'avant, donc passer, si c'est un blocage, c'est quelque chose qui stagne, ici vous allez pouvoir passer de l'autre côté, vous voyez, vous allez monter les marches ici pour pouvoir enfin atteindre ici le soleil. Le soleil, c'est vraiment une notion d'apaisement. Vous voyez, quand on traverse des difficultés à un moment donné, on n'a qu'une envie, c'est que voilà, ça s'arrête, qu'on puisse vraiment profiter de la vie. Donc on a vraiment cette notion. Donc oui, n'arrêtez pas, continuez à marcher, continuez à monter les marches, continuez à persévérer, imposez-vous s'il le faut, vous voyez. Et ici, on voit qu'il y a la fécondité, donc il y a quelque chose là, soit c'est un projet que vous avez mis en place, peut-être qu'il y a déjà, c'est un projet qui est déjà là, mais que ça a du mal à avancer, à évoluer, à se manifester. Donc on vous dit bien, voilà, gardez espoir, c'est en fécondation ici, vous voyez, il y a encore, enfin en fécondation. C'est en gestation, voilà, c'est en gestation et qu'à un moment donné, voilà, cet enfant va naître, donc ce projet va naître, ce projet va pouvoir vraiment aboutir positivement ici. Vous voyez, si c'est des clients, peu importe, vous voyez. Et puis, pour certains, ça peut être par rapport à une grossesse. Est-ce que vous désirez avoir des enfants? Est-ce qu'en ce moment, vous rencontrez des difficultés? Donc, on vous dit, ben voilà, continuez ici à garder espoir puisque vous allez pouvoir, à un moment donné, avoir des solutions, des choses vont pouvoir se présenter à vous pour que vous puissiez avoir cette grossesse, avoir cet enfant. Donc oui, il ne faut pas abandonner même si c'est difficile, même si c'est dur encore, mais ces situations amenées à évoluer. Dans l'avenir, il y a une évolution, une amélioration de votre situation. Et derrière, nous avons le voyage qui nous parle d'un déplacement ici pour certaines personnes, mais ça peut aussi nous parler de monde en fait. Le fait de travailler, comment dire, soit vous travaillez sur les réseaux, donc vous allez toucher beaucoup plus de monde, mais ça peut être aussi voyager en fait, si c'est votre souhait, si c'est votre rêve. Donc ce voyage va pouvoir se concrétiser. Donc oui, n'abandonnez pas maintenant. Donc ça peut être aussi le voyage. J'essaie de voir les messages ici. Pour certains, si vous avez un blocage au niveau de vos papiers, par exemple, vous voyez, pour ceux qui demandent des titres, je sais pas, on appelle ça des titres de séjour ou un visa pour pouvoir partir à l'étranger. Donc, c'est quelque chose qui va pouvoir se faire aussi. Donc, soit il y a eu un refus à un moment donné, puis là, on vous dit, ben voilà, il va y avoir une autre opportunité qui va vous permettre, du coup, de partir ici. Mais pour d'autres, tout simplement, peut-être que vous avez envie d'aller vivre ailleurs. Vous voyez, vous y pensez, c'est dans votre esprit. Donc, c'est quelque chose qui va pouvoir se concrétiser.
On a le temps, on a le travail et on a le miroir magique. Donc pour certains, si ça concerne l'aspect professionnel ici, donc on vous dit oui, effectivement, il y a une notion de patience encore. Donc voilà, il y a besoin encore de, comme on avait vu tout à l'heure, il y avait la grossesse, donc c'est encore en gestation. Donc mais à un moment donné, voilà, vous allez pouvoir en fait avancer et aboutir. Donc si vous cherchez du travail, on vous dit c'est peut-être pas pour tout de suite, vous voyez, mais c'est quelque chose qui va pouvoir aboutir ici avec un peu de patience. Moi, j'ai un peu de temps encore une fois ici. J'ai le temps. C'est pas pour tout de suite, mais on voit avec le miroir magique, il y a un souhait, un désir ici qui va pouvoir se concrétiser. Donc, soit vous êtes auto-entrepreneur, vous travaillez à votre compte et en ce moment, c'est pas évident. Donc, c'est quelque chose vraiment qui va ici réussir. Vous allez toucher beaucoup de monde. C'est pour ça qu'on avait aussi l'aspect voyage tout à l'heure. Vous allez toucher énormément de monde. Il y a une notion de protection aussi ici. Voyez, donc il va falloir garder espoir ici au niveau professionnel pour certaines personnes. Et pour ceux qui sont déjà dans le travail, peut-être que voilà, vous avez d'autres projets, vous avez envie de quelque chose de plus significatif pour vous, vous avez envie de monter d'échelon, par exemple, vous voyez, donc c'est quelque chose qui va pouvoir se concrétiser. Mais oui, quand on vous dit n'arrêtez pas, c'est vraiment, il faut persévérer, il faut insister, il faut voilà, redemander, même s'il y a des refus, jusqu'à ce qu'on vous l'accorde. Donc, on a le temps ici pour vous, mes chéris. Donc, c'est pas, cette évolution n'est pas là pour les semaines à venir, mais on vous dit, voilà, vraiment, il faut garder espoir. Il faut garder espoir que les choses vont pouvoir se concrétiser ici pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message par rapport à cette situation? Parce qu'on voit, en fait, pour certains ici, je sens comme si vous êtes dans un travail, mais qui ne vous convient pas. Comme si vous êtes dans un travail qui ne vous convient pas ici. On a la jalousie, donc soit on a encore la grossesse ici pour certaines personnes. Mais on va d'abord parler par rapport à l'aspect professionnel. Donc pour certaines personnes, il y a cette notion que vous êtes dans un travail, mais ça ne vous convient pas, vous ne vous sentez pas à l'aise. Peut-être ça peut être aussi les collègues, des histoires avec les collègues, mais que vous avez envie de soit de partir ailleurs, de partir vivre à l'étranger ou d'aller chercher un autre emploi. Vous voyez, où il y a des conflits ici au niveau de votre emploi, vous voyez, parce que vous, il y a beaucoup de jalousie en fait dans votre vie ici. Alors pour revenir à la grossesse, effectivement ici pour certaines personnes, soit vous n'avez pas du tout d'enfant et dans ce cas-là, vous n'arrivez pas à avoir d'enfant, donc il y a cette notion d'être gêné en fait par les regards des autres, vous voyez, où il y a des gens en fait qui vous envoient des énergies négatives parce que mais voilà, le fait que vous n'avez pas d'enfant, ils pensent que vous êtes malchanceux, vous voyez, mais on vous dit voilà, il faut pas en fait calculer cette énergie, ayez confiance en vous et ayez confiance en l'univers. Si tel est votre désir d'avoir un enfant ici, vous l'aurez cet enfant, à moins que vous ayez vraiment un problème très important qui vous empêche, mais il y a d'autres possibilités. Voilà, dans les temps où on est, il y a plein au niveau médical, il y a enfin, du moins ça a évolué, les recherches et tout ça, il y a beaucoup plus de possibilités qu'avant, donc vous voyez, donc il ne faut pas perdre espoir en tout cas par rapport à ce désir-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le travail qui revient, correspondance et créativité. Donc, pour ceux, si votre question c'est est-ce que je vais trouver du travail bientôt? Donc, ici, on a oui, il y a une réponse qui arrive ici. Vous voyez, on a une activité professionnelle. Donc, vous, soit vous travaillez à votre compte, soit vous fabriquez des produits vous-même ou vous rachetez et puis vous revendez derrière. Vous pouvez peut-être vous travailler sur les réseaux aussi. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment pouvoir prendre de l'ampleur à un moment donné. Mais peut-être pour l'instant, voilà, ça stagne un peu. Mais en tout cas, on voit que ça va évoluer. Donc, pour ceux qui cherchent du travail, donc oui, il y a une réponse ici qui arrive vers vous. Il y a une réponse qui arrive, donc vous allez pouvoir commencer un travail prochainement ici. Alors, le temps peut être une notion de rapidité, comme ça peut être une notion de lenteur. Mais moi, comme je l'ai senti ici, il y a une notion de lenteur quand même. Donc, ça veut dire que c'est pas tout de suite, mais à un moment donné, voilà, il y a quand même cette réponse qui arrive. Donc, il va falloir être un peu patient. Mais voilà, en tout cas, si ça concerne l'aspect pro, il y a une réponse ici qui arrive. Et pour ceux qui sont sur les réseaux, donc oui, motivation, persévérance, n'arrêtez pas, continuez, même si pour l'instant vous n'avez pas beaucoup de clients, même si bon, c'est pas évident, mais il va falloir continuer malgré tout. Alors ici nous avons le cavalier de coupe, donc romantique, dragueur, introspectif, inconstant.
tomber amoureux, être séduit, une histoire d'amour soudaine, manque d'équilibre dans une relation, situation ou sujet qui font palpiter votre cœur, amour de l'art et de la poésie. Poésie. Alors, ici, donc pour ceux qui sont en couple, hein, donc il se pourrait effectivement, si votre question est-ce que cette personne m'aime toujours ou m'aime tout simplement, on pourrait vous dire oui, c'est quelqu'un qui vous aime, c'est un romantique, c'est quelqu'un peut-être qu'aussi peut-être maladroit aussi, hein. Parce que je sens, c'est comme si c'est quelqu'un qui est maladroit, qui ne sait pas vraiment s'exprimer, exprimer ses sentiments, hein, mais en tout cas voilà, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup ici, hein, si telle est votre question. C'est quelqu'un qui aime séduire, hein. En tout cas peut-être c'est quelque chose qui peut vous gêner, ouais, parce qu'on avait la jalousie, hein, tout à l'heure, hein. Donc c'est quelque chose qui peut vous gêner parce que il attire le regard, vous voyez, hein, il est légèrement dénudé, donc forcément il veut qu'on le regarde, il veut qu'on le voie en fait, vous voyez. Donc mais en tout cas voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour en fait ici, hein. Et pour ceux qui sont en célibataire, hein, il se pourrait effectivement qu'il y ait une rencontre ici à venir prochainement. Donc pour ceux par exemple, si votre question est est-ce que je vais rencontrer quelqu'un bientôt, ça peut être oui, il y a une personne qui arrive, mais c'est vrai que c'est pas pour tout de suite, hein. Et on a quelqu'un vraiment qui a, pareil, hein, romantique, qui aime, qui va vous faire des déclarations d'amour, des poésies, ouais, c'est mignon, mignon. Alors ici, waouh, magnifique mes chéris. Ici on a valet de denier. Érudit, gai, fiable, dépendant et espiègle, il est temps de se mettre au travail. Une excellente occasion se présente. Bonne nouvelle à propos de votre carrière, promotion ou obtention d'une bourse, nouveau domaine d'études. Donc c'est ce qu'on disait. Donc ça parle beaucoup d'aspects professionnels, hein. Peut-être que c'est votre question ici, hein. Mais on voit quand même que voilà, au niveau des études, hein, si vous avez envie de faire une formation, un concours, donc on vous dit oui, allez-y, lancez-vous. En plus, on a l'étoile ici, hein, donc oui, et c'est pareil ici. On a cette notion de protection, que vous êtes guidé ici. Vous êtes guidé pour réaliser vos objectifs, hein. Ça peut être vous qui avez cette énergie angélique, hein, vous voyez, un être des étoiles, comme on dit. Donc vraiment, et vous êtes destiné à réaliser des grandes choses ici dans votre vie, mais c'est vrai que voilà, il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner, il faut continuer, il faut persister, quitte à apprendre de nouvelles connaissances, une formation pour un autre travail, vous voyez. Mais en tout cas, on vous dit, voilà, il y a une très bonne nouvelle en tout cas qui arrive ici, qui va vous permettre de faire évoluer votre situation professionnelle ici prochainement, hein. Et l'étoile nous parle de « Croyez en un avenir radieux. Les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile. La lumière au bout du tunnel. » Hein. Donc c'est ce qu'on disait par rapport à l'évolution ici. Donc oui, n'arrêtez pas parce qu'à un moment donné, voilà, vous allez réussir ici à manifester vos désirs ici. Il y a un rêve, il y a un souhait ici, quelque chose qui vous tient à cœur ici, qui va se manifester, qui va se réaliser. En plus, on a l'étoile ici dans le futur. Donc c'est vraiment sa persévérance ici, continuer à apprendre. Voilà, mais voilà, il ne faut pas se reposer en fait, vous voyez. Peut-être qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas pour le moment, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut lâcher. Persévérance et vous allez réussir ici à manifester ce désir, ce souhait, que ce soit par rapport à une activité personnelle ici, en tant qu'auto-entrepreneur, ou tout simplement hein, au niveau de vos études. Donc oui, hein, vous allez réussir ici. Et vous avez une très bonne étoile ici, hein. Il y a une énergie là, des anges, des êtres célestes ici qui veillent sur vous et qui vous accompagnent dans la réalisation de vos souhaits ici, hein. Alors, gardien de l'émotion, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que des bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Alors ici, ça peut concerner par rapport ici au cavalier, il est où le cavalier? Ah ben, il était au 2 de deck, hein. Par rapport au cavalier tout à l'heure, donc qui est là. Donc oui, vous pouvez faire confiance en cette personne, hein. C'est ça aussi le message, hein. Donc les problèmes seront résolus, personne, vous peut-être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc on vous dit d'avoir confiance en vous, mais si votre question est par rapport à une autre personne, donc oui, vous pouvez faire confiance à cette personne. Alors ici, on a la 8 de la pensée. Donc, vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez.
N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. C'est très fort hein, parce que c'est vraiment par rapport au message ici, n'arrêtez pas. N'attendez pas que ce soit les autres en fait qui vous ouvrent les portes, n'attendez pas que ce soit les autres qui vous mettent en avant, n'attendez pas que ce soit les autres qui viennent vous tenir la main pour monter les marches, non. Ici, vous devez les monter les marches ici, voyez. Et vos guides sont là pour vous montrer le chemin. N'abandonnez pas. Ne vous limitez pas en fait ici. Voyez. Donc, mais vous pourrez avoir effectivement cette notion d'être piégé, d'être bloqué, que les choses n'évoluent pas en fait. Mais voilà, il y a une notion de temps en fait. Chaque chose a son timing, vous voyez. Donc là, à un moment donné, voilà, vous allez arriver dans une fin de cycle. Et puis pour partir sur quelque chose de nouveau, puisqu'on avait la grossesse, quelque chose qui est en gestation, qu'à un moment donné, ça va se manifester, vous voyez. Donc il va falloir encore... Gardez espoir et persévérez, surtout n'arrêtez pas, on vous dit ici. Voilà ce que j'ai pour vous mes chéris par rapport à votre question, j'espère que ça a répondu. Donc n'hésitez pas à regarder d'autres tas aussi, hein. Peut-être que voilà, vous pourrez avoir d'autres messages. Hein. Donc voilà mes chéris, n'hésitez pas à liker, à commenter et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Pour ceux qui ont pris le tas numéro 2, ici, votre réponse est peu probable. Donc, ce n'est ni un non, ni un oui non plus. Mais c'est vrai que ça va beaucoup plus vers le non. Mais il y a encore de l'espoir, vous voyez, selon votre question ici. Mais par exemple, supposons vous posez la question, est-ce que cette personne me trompe? On pourrait vous dire, ben, c'est peu probable, ça veut dire que non, vous voyez. Mais il y a des questions où on va vous dire, ben, peut-être que c'est pas le bon moment maintenant, mais par contre, voilà, il y a d'autres occasions qui vont se présenter ici dans l'avenir. Donc, on va voir par rapport à cette réponse. Mais c'est vrai qu'il y a des choses à travailler encore ici. Il y a des choses à travailler. Donc, moi, je sens que c'est pas comme si on évite de vous dire oui. Parce que si on vous dit oui, il se pourrait que voilà, vous vous basiez sur ça et qu'il n'y ait pas d'effort derrière, vous voyez. Mais le fait qu'on vous donne cette réponse-là, ça va vous permettre de vraiment réfléchir et de persévérer ou de faire davantage d'efforts par rapport à votre situation. Ici, on a la culpabilité et derrière, on a le cadeau. Donc... pour certaines personnes ici, vous voyez, hein, donc on a cette notion, peut-être un manque de confiance. Il y a des choses encore à travailler. Soit vous êtes, comment dire, il y a des peurs en fait ici, des doutes qui vous bloquent, qui vous limitent au niveau énergétique. Hein. Il y a un taux vibratoire qui est légèrement bas aussi hein, pour certaines personnes ici. Hein. Et pourtant, vous voyez, vous avez le cadeau ici. Ça veut dire que l'univers vous tend la main. L'univers veille sur vous. Mais vous avez du mal en fait peut-être à capter les messages. Peut-être que vous vous sentez malchanceux par rapport à une situation aussi. Voyez. Et vous, on vous montre du doigt ici. On vous montre du doigt, on vous accuse des choses. On vous accuse de choses. Donc, soit c'est dans votre environnement, au niveau de votre famille. Peut-être que voilà, vous êtes celui à qui on dit tous les trucs négatifs, à qui on accuse de mondes émerveillés, enfin des choses vraiment, voilà, de tous les problèmes qu'il y a, par exemple, vous voyez. Mais sachez que vous êtes une très belle personne. Hein. Vous êtes une bénédiction dans votre vie, dans votre famille. Vous êtes une bénédiction. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment capter, quoi. Vous voyez? Et au niveau sentimental, ici, je sens, hein, pour certaines personnes ici, il y a une notion qu'il y a une personne ici qui culpabilise. Et cette personne culpabilise, ici, par rapport à une erreur qu'il a commise ici. La personne, il y a une notion de honte, en fait, vous voyez? Soit la personne a honte et n'ose même pas lever les yeux pour regarder la vérité en face, ici. Donc, accusation ici. Hein. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui arrive. On vous dit, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, pour l'instant, on ne vous dit pas oui, selon votre question, parce qu'il y a quelque chose qui se prépare par la suite. Parce que si on vous dit oui maintenant... il se pourrait que voilà, vous, avec vos énergies, vos pensées, vous puissiez changer les choses, en fait. Vous voyez, parce qu'il y a un cadeau, il y a une surprise qui arrive vers vous. Ici, on a l'hérédité, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous êtes une bénédiction dans votre famille. Hein. Vous êtes comme les enfants là qui ont été choisis pour faire briller la lumière dans le foyer, dans votre famille, dans votre entourage. Mais peut-être qu'on ne vous considère pas votre juste valeur, en fait. Vous voyez. Donc, mais après, c'est souvent comme ça le chemin des personnes comme ça. Hein. C'est toujours ceux qui absorbent toutes les énergies en fait négatives de la famille. Donc, oui, toutes les accusations qui sont dirigées vers vous. De toute façon, c'est comme si, ben voilà, hein, vous êtes là aussi pour les transformer, les transmuter. Donc, du coup, ouais, c'est vrai que c'est un peu étrange.
étrange, mais alors il y avait une carte qui voulait sortir, on a verdict ici, donc il se pourrait qu'il y ait une situation par rapport à un héritage, si ça concerne votre question ici, un héritage, une notion de divorce pour certains ici, acquisition de quelque chose, donc ça crée des problèmes au sein de la famille aussi, vous voyez. Donc ouais, il y a un cadeau, il y a quelque chose qui arrive, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de blocages, hein. Vous, je vous sens beaucoup attaqué, hein. C'est pas, enfin, attaquer, c'est au niveau des pensées, au niveau des personnes jaloux, des gens qui vous aiment, qui vous apprécient pas, par exemple, vous voyez. Mais vous, vous êtes vraiment, vous êtes connecté à vos ancêtres, hein. Et il y a un coffre ici rempli de richesses. Ça veut dire que dans votre vie, si votre question, c'est au niveau d'abondance et tout ça, donc c'est quelque chose qui est là, mais qu'il faut trouver le moyen de manifester ça dans votre vie. Parce qu'il y a un travail à faire de libération d'abord, soit vous, au niveau de votre famille ici, pour pouvoir après acquérir ça. C'est comme une notion de mérite. Fais le travail pour libérer ta lignée, et puis après, tu auras ce cadeau en fait de l'univers qui arrivera vers toi. Donc encore une fois, hein, avec la justice, hein, si vous attendez une réponse, que ce soit l'achat d'une maison, la location, la vente et tout ça, donc il y a une décision qui va être prise ici prochainement, hein. Waouh, magnifique. Alors, ici, on a la parole, la chance et le travail. Donc, vous êtes quelqu'un de chanceux, il faut le savoir. Et il y a ici, en fait, donc si vous avez un rendez-vous prochainement, par exemple, un entretien ici, et vous posez la question, ça va bien se passer ou pas, il se pourrait effectivement que vous ayez un peu de stress. Vous voyez, vous avez un peu un manque de confiance, du stress, un peu de peur, mais on vous dit que ça va bien se passer. Ça va bien se passer, vous avez la chance ici, hein. Donc, on vous tend la main ici si vous cherchez du travail. Et au niveau de votre emploi, il y a une notion d'évolution. Il y a une personne ici qui arrive dans votre vie ici qui va vous donner un coup de pouce, un coup de main ici, vous voyez, pour faire évoluer votre situation professionnelle ici. Donc, réunion, rendez-vous, entretien ici, hein. Mais ça peut être aussi vous qui devez parler devant beaucoup de personnes. Et du coup, bon, ben, c'est un peu stressant pour certains. Mais je sens aussi hein, des gens qui, au niveau de votre travail, vous communiquez avec beaucoup de personnes. Et c'est pour ça que des fois, ben, voilà, ça peut attirer un peu la jalousie, des choses comme ça, hein. Parce que vous êtes ici encore, vous voyez, on a cette femme qui est là et qui ferme les yeux, qui n'ose pas en fait dire les choses, qui n'ose pas parler, qui n'ose pas dire ce qu'elle pense vraiment. Parce que si elle dit vraiment ce qu'elle pense, ça risque de blesser beaucoup de personnes. Voyez. Donc il y a cette notion aussi de méfiance à ce que vous racontez. Vous voyez par exemple si voilà vous avez trouvé un travail qui est bien payé, ou au niveau du travail on vous a augmenté, on vous a donné une prime, voilà, ou vous voulez lancer un projet ici, bon ben voilà, gardez les choses pour vous tant que les choses ne sont pas complètement manifestées. Mais vous avez beaucoup de chance ici, on vous dit, hein, il y a une opportunité qui va vraiment se manifester, qui va vous permettre ici d'avancer. Donc oui, quand on vous dit peu probable, il ne faut pas avoir peur en fait, hein. Mais voilà, il faut vous donner les moyens aussi en fait. Il faut vous donner les moyens, il ne faut pas avoir peur, être en retrait. Montrez-vous, parce que vous avez des grandes qualités. Montrez-vous ici. Montrez-vous, vous allez voir, vous allez vraiment réussir dans ce que vous voulez entreprendre ici, hein. On a le retour et on a l'espoir. Donc oui, le retour d'une personne ici au niveau sentimental, hein. Par exemple, si vous posez la question à savoir est-ce que cette personne va revenir. Et donc ici, on a peu probable, ça veut dire qu'il y a encore des choses à travailler dans cette relation ici. Il y a des choses à travailler dans cette relation, mais l'espoir, c'est oui, les nuages vont partir à un moment donné, puis le soleil va briller. Vous voyez donc le retour de cette personne, mais aussi par rapport à si vous avez eu un entretien d'embauche et votre question est-ce que je vais être pris ou pas. Donc là on vous dit oui, il faut garder espoir, hein. Et encore une fois, moi j'ai dit oui, mais en fait c'est eux, ils ne vous disent pas directement oui parce qu'il y a une carte dedans qui peut vous dire oui, oui, c'est bon, c'est ok. Mais on vous dit juste garder espoir. C'est la même énergie que cette carte où on vous dit peu probable. Donc gardez espoir, hein. Donc vous allez réussir ici. Nous avons la protection, nous avons la patience et nous avons la vigilance. Donc vous voyez, hein, vous, la protection, elle est là, ce lien que vous avez avec votre lignée ancestrale, mais aussi avec le monde céleste. Vous avez un grand esprit en vous, en fait, vous voyez.
Vous êtes quelqu'un vraiment qui est guidé, vous êtes protégé, vous avez une très grande protection en vous. Vous voyez? Et on vous dit de patienter un peu hein, par rapport à ce que vous voulez réaliser dans votre vie, à ce que vous désirez vraiment ici dans votre vie. Parce que vigilance, c'est par rapport aux gens malveillants autour de vous hein, qui pourraient chercher à vous limiter, à vous bloquer, des gens qui génèrent des énergies négatives via leurs pensées. Vous voyez, c'est des choses aussi qui peuvent nous limiter quand on n'est pas protégé, par exemple, vous voyez. Mais malgré tout, vous, on voit quand même que vos guides, vos ancêtres sont là, ils veillent sur vous, bien que dans le monde physique, par contre, à nous aussi de faire en sorte à ce que on se protège de certaines personnes, de certaines énergies, de certains endroits, de certaines situations aussi. Donc vigilance ici dans le futur hein, par rapport à vos projets, par rapport à vos rêves, à ce que vous désirez ici dans votre vie. Ne faites pas confiance facilement aux gens ici. Ne faites pas confiance facilement aux gens, ne parlez pas comme ça si vite, voyez, parce que vous voyez que les gens sont bien, sont gentils, que vous faites facilement confiance. Attention par rapport à ça, c'est ce qu'on pourrait vous dire ici. Voyez, mais encore une fois, patience. Oui, il va falloir patienter un peu par rapport à votre situation, par rapport à votre question ici. Mais soyez vigilants. Soyez vigilants à ce que vous dites et tout, hein, même autour de vous. Mais vous aussi, pareil, au niveau de l'intuition, vous devez avoir une très grande intuition puisque vous avez ce lien avec le monde céleste et vos ancêtres. Ils vous envoient des messages. Ils vous envoient des messages via vos rêves, via votre intuition. Mais peut-être que vous n'êtes pas assez vigilant pour entendre, en fait. Vous voyez ce qu'ils veulent vous dire ici. Ils cherchent à vous guider, à vous orienter. Mais peut-être que vous avez du mal à intercepter les messages aussi. Parce qu'il y a encore des peurs, en fait, des peurs, que ce soit la peur de l'invisible, hein, par exemple. Hein, il y a des gens qui, dès qu'ils commencent à ressentir que ce soit, qui commencent à avoir des signes physiques, eh bien, ils prennent peur et du coup, ça bloque. Hein, ça bloque les capacités psychiques. Hein, mais après, je comprends. Des fois, il y a des choses qui se manifestent, il y a de quoi avoir peur. Alors, ici, vous avez... Planifier à long terme, abondance résultant de choix passés, fierté devant le succès de vos travaux. Décider de la suite en faisant preuve de patience. Encore une fois, on a cette notion de patience. Hein. Donc oui, vous allez réussir. Donc en attendant, planifiez, gardez espoir, faites des choses vraiment qui vont vous guider en fait ici vers la réalisation de vos projets. Surtout l'espoir ici, parce qu'on voit quand même qu'il y a ce bateau qui arrive. Hein. Il y a quelque chose ici qui arrive vers vous. Donc une bonne nouvelle, un cadeau, une surprise. Voyez. Donc abondance résultat de vos choix, de choix du passé. Donc tout ce que vous allez acquérir demain ont un lien avec le maintenant, là, ce que vos choix que vous allez faire maintenant. Les décisions que vous allez prendre maintenant auront un grand impact ici dans votre avenir, que ce soit proche ou lointain ici. Vous voyez, donc il va se passer tellement de choses dont vous serez fiers en fait ici. Vous serez fiers d'avoir réussi, vous serez fiers de votre succès ici, de résultats de vos efforts surtout ici. Donc vraiment, faites les choses tranquillement, même si ben voilà, vous n'avez pas les résultats tout de suite. Mais à long terme, ici, vous allez vraiment manifester ici beaucoup plus d'abondance dans votre vie. Hein. L'abondance, c'est la joie, c'est la paix, c'est la tranquillité d'esprit, vous voyez. Donc, c'est des choses vraiment ici qui vont pouvoir se concrétiser pour vous. Hein. Et ici, on a, il se passe trop de choses, stress causé par de nombreuses opportunités positives, hein, donc événements inattendus ou changements rapides, capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois, voyage d'affaires. Donc effectivement, on a encore ce bateau, le bateau aussi peut symboliser un voyage, un déplacement ici. Hein. Donc effectivement, c'est votre question en lien avec un déplacement ou un voyage ici, on pourrait vous dire oui, ça va pouvoir aboutir ici. Mais la carte de la 8 aussi, c'est une notion de rapidité. Donc les choses évoluent quand même malgré que vous devez être patient. On vous dit que ça ne devrait pas durer non plus trop longtemps. Ça ne devrait pas durer trop longtemps. Un déplacement ici à venir, hein, ici pour vous. Hein, si ça concerne aussi votre question. Il y a un déplacement ici à venir très prochainement par rapport à votre vie professionnelle. C'est peut-être parce que vous avez envie d'aller vivre ailleurs, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose ici en lien avec un voyage. Alors pour certains, un voyage, mais aussi par une connexion avec vos ancêtres aussi. Peut-être que vous voyagez pour retourner chez vous, dans votre pays. Et dans ce cas-là, si c'est le cas, pensez oui, à faire un travail ici d'offrande à vos ancêtres, de leur demander de vous accompagner, de vous aider, de vous libérer de certains poids, de certains blocages, un peu aussi pour certains, si tel est le cas hein, ici. Hein. Donc vraiment, vous voyez, par rapport à votre situation. Je n'avais pas regardé la carte de deck, non, mais on ne l'avait pas fait. 9 de l'émotion, 6 de la prospérité.
Alors, vous vivez un moment magique, hein. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Et regardez, on a la chance et on avait l'étoile, hein, tout à l'heure. Elle est où? C'est avec vous qu'il y avait l'étoile ou pas? Ben non, c'est l'autre temps. Bon, je pensais que vous aviez l'étoile. Pourquoi j'ai... C'est bizarre, hein? Il me semblait, j'étais persuadée que vous avez une étoile tout à l'heure. Ça doit être l'autre tas. À chaque fois, je me mélange les pinceaux. Donc, en tout cas, là, on vous dit vraiment ici, hein, que la chance vous accompagne ici par rapport à votre situation, dans votre vie, dans votre évolution. Et je sens beaucoup l'aspect spirituel qui entre en jeu ici pour vous, hein. Vous êtes très connecté, hein. Peut-être que soit vous le savez déjà, ou peut-être que vous y travaillez ici, mais il y a beaucoup l'aspect spirituel qui entre en jeu, hein. Donc, tout laisse penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. 9 de l'émotion, c'est la 9 de coupe, hein, donc qui nous parle de souhait, de réalisation, d'un désir ici qui va s'accomplir ici. Donc vos efforts finiront par payer ici. Et ça, rapidement, hein, c'est pas non plus dans 2 semaines, mais on voit quand même que les choses vont s'accélérer ici à un moment donné, hein. 6 de la prospérité, donc vous voyez on a la corne d'abondance ici, c'est magnifique, hein. Et on avait aussi, elle est où la carte? Voilà, avec l'hérédité, ce coffre là qui est rempli d'abondance. Donc si votre question est liée avec les finances, ben oui, votre situation financière va avancer et évoluer. Donc vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous envoient... Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc ici mes chéris, hein, c'est vraiment cette notion, et bien à un moment donné, tellement vous allez avoir cette réussite qui va se manifester dans votre vie et qu'il va falloir effectivement faire circuler l'énergie de l'abondance. Donc oui, de temps en temps, faire des dons à des associations, vous voyez, donc ça c'est quelque chose qui peut être bénéfique pour vous puisque ça va permettre en fait à ce que vous recevrez davantage. Lorsqu'on conserve trop ces richesses et qu'on ne fait pas circuler, eh bien, des fois, on a des blocages aussi, hein. C'est pour ça que vous avez les gens riches, ils donnent à des associations, ils donnent à des trucs caritatifs et tout ça, parce qu'ils savent qu'il faut faire circuler l'argent. Il faut aussi permettre à d'autres personnes de bénéficier de cette abondance, vous voyez. Et c'est comme ça qu'on attire davantage de richesse à soi. Même si, par exemple, vous gagnez 2000 € par mois, prenez ne serait-ce que 10 € par mois et donnez à quelqu'un dans la rue, par exemple, vous voyez, hein, ou 30 € à une association. C'est important de faire ça de temps en temps, hein. Donc voilà mes chéris, c'est ce que j'ai pour vous. J'espère que ça répond à votre question. Donc n'hésitez pas à regarder un autre temps, hein. Peut-être qu'il y a d'autres des réponses qui pourront plus vous parler. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker non plus, à commenter. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres guidances. Ceux qui ont fait le choix numéro 3, ici, vous avez un grand oui par rapport à votre question. Donc, on vous dit oui, c'est positif, oui, c'est bien ça, oui, tu vas y arriver, oui, continue sur cet élan. En tout cas, on a cette personne toute joyeuse qui lève les mains vers le ciel et qui est reconnaissant, en fait, ici, des bénédictions qu'il reçoit dans sa vie ici. Donc oui, vous allez y arriver. Je sens oui, vous allez manifester ce que vous désirez ici. Et en dehors de ça, si c'est une question et que la réponse finalement, ce oui-là est négatif pour vous, ben malheureusement, des fois, ouais, il vaut mieux être clair que voilà. Mais on va voir ici avec l'oracle pour avoir un peu plus d'informations par rapport à votre question.
On a la santé et on a la réunion ici. Donc, ça peut nous parler par rapport à votre bien-être. Donc, si vous êtes fatigué, si vous avez des problèmes de santé ici, il pourrait qu'il y ait un rendez-vous ici, un entretien avec un médecin ou un spécialiste. Vous voyez, hein, donc quelque chose vraiment qui va vous permettre ici de retrouver une notion de bien-être. Donc, voilà. Donc, si vous travaillez, donc si vous avez un entretien ici au niveau des métiers de la guérison, des soins, de l'aide à la personne, et que vous êtes en formation, il y a un concours, ici on vous dit oui, vous allez réussir, ici ce concours, vous allez réussir à trouver du travail dans cet aspect-là, vous voyez. On vous invite aussi à prendre soin de votre santé ici. Voilà, au niveau de l'alimentation, par rapport à ce que vous mangez, est-ce que vous êtes conscient de ce que vous mangez, vous voyez, donc c'est très important ici pour votre bien-être ici, au niveau de votre santé. Alors, alors derrière, on a le retour pour certaines personnes. Donc, si votre question a lien avec l'aspect sentimental, est-ce que cette personne va revenir dans votre vie? Donc, on vous dit oui, mais attention quand même. On vous dit oui, cette personne revient, mais attention quand même. Parce que soit il y a une relation ici, vous avez beaucoup souffert et beaucoup de stress en fait. Donc là, soit vous avez trouvé petit à petit, vous trouvez un équilibre, mais finalement, bon, ben, si cette personne revient et que tout repart encore dans les conflits, ben, ça risque encore une fois de générer des problèmes, vous voyez. Parce qu'on a quand même ici la fatalité au milieu. Donc ça, c'est vraiment la personne revient, mais la communication, vous n'arrivez toujours pas. Il y a encore toujours des petits soucis, des blocages. Donc, le retour ici, le retour d'une situation, le retour d'une personne avec qui il y a eu un conflit. Donc, avec méfiance quand même, hein, par rapport à cette personne qui revient ici. Il y a aussi une personne qui vous a causé du tort. Hein. Il y a une personne qui vous a causé du tort, notamment un homme ici. Et soit cette personne revient pour vous demander pardon. Vous voyez. Mais voilà, c'est pas très clair en fait, hein, par rapport à cette personne. C'est pas très clair. Alors, culpabilité. Ouais, donc il y a une notion de ne faites pas confiance facilement à cette personne ici. Hein. Donc on va rajouter juste une autre carte. Après on va utiliser un autre oracle. Accusation, ouais. Donc oui, si vous avez des problèmes d'ordre juridique, hein, par exemple, il y a eu des accusations, vous accusez de quelque chose, soit c'est vous ou la situation concerne une autre personne. Donc oui, hein, c'est un peu chaud là. Donc oui, vous pourrez gagner ce procès, hein, vous pourriez avoir gain de cause, hein, donc la réponse pourrait être de cet ordre-là. Mais c'est vrai que voilà, c'est encore un peu limité, hein, quand même un petit peu. Donc ouais, et on voit que cette personne, cet homme va venir, il va encore vous faire culpabiliser en vous disant que c'est votre faute. Ça peut être aussi une situation en lien avec l'aspect professionnel aussi, hein, pour certaines personnes ici. Une situation en lien avec une notion de santé et tout. Ou au boulot, par exemple, voilà, on vous accuse d'être trop, d'avoir dépassé un certain âge, que vous n'arrivez plus à faire votre travail, et que vous êtes trop absent, vous êtes trop, comment dire, mais on vous accuse en tout cas, voilà, des petits soucis, des trucs, voilà, et au final, est-ce que ces personnes veulent vous virer ou pas, vous voyez, mais on voit que vous avez quand même gain de cause par rapport à cette situation. Que ça concerne l'aspect sentimental ou professionnel, on voit que vous aurez gain de cause. Mais on vous dit quand même méfiance, hein, parce que tout n'est pas clair, hein, dans cette situation. On a l'ancrage avec la créativité ici, hein, donc le travail, hein, qui ressort bien ici avec les nouvelles qui arrivent. Hein. Donc vous allez recevoir, hein, c'est marrant parce que les deux autres tas, il y avait aussi l'aspect professionnel qui est ressorti. Donc ici, vous avez des nouvelles qui arrivent prochainement ici par rapport à votre travail. Donc soit par rapport à ce retour ici, on vous redonne un poste, hein, par exemple, on vous donne un poste, mais qui ne sera pas forcément ce que vous vous attendez, par exemple. Vous voyez, soit vous aurez moins d'heures, ou soit ça ne va pas vous correspondre. Vous voyez, donc soit vous êtes à la recherche d'emploi, si c'est votre question ici, donc oui, il y a une réponse qui arrive. Hein, donc il y a un travail ici qui va pouvoir vous être accordé, mais
Je sens que voilà, c'est à un moment donné, ça va pas vous convenir. Ça va pas vous convenir. Pour d'autres, ici, par rapport à votre auto-entreprise avec l'ancrage, donc oui, on pourrait vous dire ici, peut-être que vous, ben voilà, vous avez du mal à travailler pour les autres. Vous voyez, donc si vous voulez créer votre entreprise, vous voulez travailler à votre compte, vous avez envie de changer tout simplement d'endroit, d'aller travailler ailleurs, ben, c'est quelque chose, oui, qui pourrait se faire et qui serait beaucoup plus avantageux pour vous, d'ailleurs. Hein, voyez. Mais si vous êtes à l'étranger, vous êtes ailleurs, vous allez dans un endroit, vous revenez chez vous par exemple, ou vous allez à l'étranger, vous voulez créer quelque chose, on vous dit que oui, hein, une fois le temps de vous installer ici, après ça va fonctionner, ici ça va marcher. Vous allez trouver quelque chose qui vous correspondra aussi. Mais vraiment, il y a beaucoup de... Moi, je sens les vagues, ils sont là. Il y a beaucoup d'hésitation, il y a beaucoup de doutes. Mais c'est vraiment votre énergie qui est instable aussi. Hein. Il y a beaucoup d'instabilité ici, au niveau de vos énergies. Renouveau, donc nouveau départ ici hein, par rapport à ce travail-là. Donc soit vous êtes une artiste, vous peignez, une notion de danse, le chant, la musique, ou vous créez quelque chose d'artisanal, vous voyez, hein, quelque chose que vous voulez vendre par la suite. Hein, vous voulez aussi en faire votre travail. Hein, et vous êtes à votre compte, vous avez envie de vous installer à votre compte. Donc c'est quelque chose qui va pouvoir se mettre en place. Mais par contre, voilà, moi je sens ces vagues qui sont là. Donc ça veut dire qu'au début, ça va pas être évident, ça va pas être facile. Peut-être que c'est déjà le cas maintenant que vous êtes lancé à votre compte, mais du coup, voilà, ça stagne un peu. Il y a des hauts et des bas. Un coup, vous avez du monde et un coup, vous n'en avez pas. Vous voyez, donc il y a encore des petits blocages. Hein. Mais une notion ici de renouveau, d'un nouveau départ, de voir autrement, de trouver, d'aussi s'adapter par rapport aussi au monde, à l'évolution du monde, hein, aussi à la technologie actuelle aussi, ici. Et pour d'autres, ouais, on démarre un nouveau travail ici. Hein. Et si ça concerne l'aspect sentimental pour certains, c'est que si vous allez rencontrer quelqu'un d'autre ici, donc ça peut être oui, bien sûr, on rencontre, quand on coupe les liens avec des relations précédentes, on rencontre toujours d'autres personnes, si on veut, bien sûr, si on veut pas, ben, on reste célibataire, mais il y a un besoin de travailler en fait au niveau de vos énergies ici, de trouver un équilibre en vous d'abord, vous voyez, pour pouvoir manifester ici ce que vous souhaitez, en lien avec votre question, bien sûr. Hein. Ouais, bon, ben, on va juste prendre celle-là. Alors, nous avons ici aimante, compatissante, extra-lucide, se sacrifie pour les autres, profonde perception extra-lucide. Donc, c'est vous, je vous disais, ouais, il y a une notion ici vous êtes sensible, il y a une grande sensibilité en vous en fait, vous voyez. Donc vous absorbez les énergies des gens, donc ça veut dire quand les gens vous accusent, les gens vous regardent, les gens parlent sur vous, les énergies ont tendance à vite vous toucher en fait, vous voyez. Ça a tendance à vite vous toucher, donc il y a ce mal-être en fait qui peut être là aussi pour certaines personnes. Hein. Donc s'occuper des autres, mais oubliez de prendre soin de soi. Faites confiance à votre intuition, profond amour pour la famille et les amis. Suivez votre cœur. Donc ici, on a des personnes, soit vous donnez trop de votre personne, vous donnez trop de votre énergie et tout, donc ça vous épuise, ça vous fatigue. Vous êtes là toujours à aider les autres et au final, en fait, il n'y a pas de retour. Donc ouais, ça peut être fatigant et chiant aussi. Hein. Donc vraiment, pensez à vous, aimez-vous d'abord, accordez-vous du temps d'abord à vous et que quand on est bien, ben, on peut par la suite aider les autres. Hein. Alors ici on a l'as de denier, donc manne d'abondance, de conseils judicieux ou de chance, une opportunité professionnelle excitante, un contrat lucratif, achat important comme une maison ou un véhicule. Donc ici pour vous mes chéris avec ce nouveau départ ici, donc soit vous avez quelques blocages actuellement, donc il y a ce nouveau départ qui va vous permettre de repartir sur des bonnes bases, que ce soit au niveau matériel et financier, comme ça peut être aussi par rapport à l'aspect professionnel. Donc l'as de denier c'est aussi vraiment... Là, c'est le renouveau aussi, donc par rapport à votre entreprise, par rapport à ce que vous créez, par rapport à ce que vous fabriquez ici. Hein, donc ça va vous apporter beaucoup plus d'abondance et de prospérité ici dans votre vie. Ça peut être aussi une augmentation de votre salaire, une prime. Mais on voit quand même qu'il y a une évolution ici hein, dans l'aspect pro. Donc au-delà de l'aspect pro, hein, donc selon vos questions ici, donc on a une amélioration de vos finances ici à venir. Donc si par exemple ça concerne l'achat d'une maison, d'un véhicule, donc on voit que voilà les choses vont pouvoir se concrétiser ici. Valet d'épée, donc logique, perspicace, sagace, brusque, un défi
intellectuel, passionnant, des idées brillantes, des informations dont vous avez besoin mais peut-être difficiles à obtenir. Examinez très soigneusement tous les documents. Donc par rapport à une situation professionnelle, hein, donc si vous devez signer de nouveaux contrats, donc vérifiez bien avant de signer. Hein. Il se pourrait qu'effectivement qu'il y ait une personne qui cherche à vous, soit à vous tromper ou au lieu de vous dire les choses clairement, va vous cacher une petite information. Par exemple, si vous voulez acheter une maison ou si vous voulez acheter un véhicule. Voyez, donc lisez bien les lignes. Hein. Peut-être qu'il y a une panne quelque part, mais que la personne ne vous le dit pas, mais qui est marquée, mais que vous n'avez pas pris le temps de lire, par exemple. Vous voyez, donc il faut prêter attention par rapport à cette situation. Mais on voit quand même que voilà, hein, votre situation évolue ici, hein, au niveau de vos finances, surtout. Là, c'est bien marqué avec l'as de denier ici. Hein. Donc, ouais, mais attention quand même ici par rapport à une personne qui revient ici, un homme. On a encore une fois l'homme ici, hein, quelqu'un qui cherche à vous tromper, hein, quelqu'un qui cherche qui n'est pas clair en fait. C'est pour ça que je dis, c'est vague. Moi, je sens des vagues, ça stagne. Et c'est pas évident même de vous donner une réponse claire parce que du coup, tellement qu'il y a des vagues... c'est pas évident. Waouh! Alors, on a l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement ici avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Donc ça peut concerner par rapport aux signatures ici, que ce soit l'achat d'une maison, de voiture ou tout autre contrat ici, hein, concernant votre projet professionnel aussi. Hein. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc oui, gardez confiance malgré des petits ralentissements qu'il peut y avoir. Hein. Réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Donc, plutôt que voilà, comment on dit, pas apitoyer sur votre sort non plus parce que c'est un peu c'est un peu méchant, mais plutôt que de vous renfermer, ouais, on a ce personnage qui est un peu renfermé, qui a beaucoup de doutes, qui réfléchit énormément. Ouvrez-vous et montrez au monde de quelle lumière vous êtes faite, montrez au monde ça y est, je perds mes mots. Montrer au monde ce que vous êtes capable de faire, en fait, vous voyez. Donc, ayez confiance en vous et en vos capacités. Donc, vous avez quand même une belle énergie. Vous êtes quelqu'un de très chanceux. Donc, vraiment, ayez confiance. Et très intuitive. Mais je sens quelqu'un de très sensible. Hein. Vous avez une grande sensibilité malgré tout ici. Hein. Vraiment qui fait que vous absorbez toutes les énergies des gens autour de vous. Surtout quand il y a des personnes négatives, vous sentez leur énergie. Donc, ça vous affaiblit un peu aussi. Hein. Donc, il faut vous protéger par rapport à ça. Donc, faire un travail là-dessus hein, pour vraiment laisser les énergies aux personnes hein, et pour que, voilà, vous avancez sereinement ici. Mais voilà, hein, on vous invite vraiment à faire le point ici pour ce qui est bon pour vous ici, hein, pour pouvoir avancer. Parce que ça peut aussi concerner par rapport à cette personne qui revient vers vous, que vous soyez un homme, une femme, il y a une personne qui revient. Ça peut être un ex, hein, vous voyez, ou ça peut être même des liens amicaux, hein, donc quelqu'un qui est parti, où il y a eu des histoires, il y a eu des conflits, des accusations ici. Hein. Et donc, du coup, voilà, il y a un besoin de faire le point sur ça, de ne pas refaire totalement confiance non plus à cette personne, parce qu'il y a des choses cachées encore, hein. Voilà mes chéris, ce que j'ai pour vous hein, par rapport à votre question. J'espère que ça a répondu. Sinon, n'hésitez pas à regarder d'autres tas. Hein. Il se pourrait qu'il y ait d'autres messages qui vous correspondent plus. Hein, donc, n'hésitez pas. Voilà mes chéris, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 4 ici, donc la réponse à votre question, vous avez ici l'abondance qui nous parle de joie, de bonheur, de satisfaction, mais aussi d'une évolution par rapport à vos finances, l'acquisition de plus d'abondance, de prospérité ici dans votre vie, mais ça peut nous parler de réussite. Hein, donc selon votre question ici, c'est oui, vous allez réussir. Oui, vous allez manifester ici davantage de bonheur dans cette relation, dans votre vie professionnelle ou tout simplement dans votre vie familiale et personnelle ici. Vous méritez l'abondance et c'est une énergie vraiment ici que vous allez manifester ici. Vous voyez, il y a une notion d'élévation ici. Parce que l'abondance, c'est aussi ça, une élévation, que ce soit spirituelle, de connaissances, abondance de connaissances, vous voyez.
Donc c'est vraiment des énergies magnifiques ici. Donc la réponse à votre question, c'est un oui du coup. Hein. Un oui avec beaucoup de bonheur dans votre situation ici. Et dans le cas contraire, donc selon votre question ici, hein, si vous attendez à un non, on vous dit, mais dans cette situation, il y a un avantage derrière qui arrive ici vers vous. Magnifique. J'adore. Alors vous, mes chéris, c'est votre question en lien avec les finances. Donc c'est un grand oui. Hein. Vous allez quitter ici cet enfermement, cette notion de pauvreté, cette notion de manque ici pour manifester davantage d'abondance et de prospérité ici dans votre vie. Il se pourrait qu'actuellement, vous ayez un manque d'argent, peut-être pour un projet, il vous manque une telle somme. Donc, on voit que voilà, il y a des limitations que vous avez peut-être actuellement, mais cette situation est amenée à évoluer dans le temps. Il est temps de sortir de votre zone de confort et de manifester cette abondance ici, mes chéris. Trouvez un moyen de manifester cette abondance. Ne lâchez jamais, n'abandonnez jamais. Il faut toujours garder espoir ici, parce qu'on voit quand même que vous êtes... ces situations vous touchent profondément. Mais vous allez y arriver ici. Hein. Vous allez manifester cette joie. Au-delà d'argent, hein, ça peut être aussi vraiment de la joie, du bonheur, un mariage heureux ici aussi pour certaines personnes. Voyez, peut-être que pour l'instant vous êtes seul et vous vous posez la question si vous allez rencontrer quelqu'un un jour. Ben oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Ça se trouve, cette personne va vous apporter des grandes richesses. De l'amour. L'amour, c'est une abondance. Mais aussi quelqu'un qui a les moyens financiers, du coup, qui va vraiment vous accompagner, que ce soit dans vos projets ou tout simplement pour manifester beaucoup plus d'abondance dans votre vie. Donc, plus de richesse. Parce que des fois, on rencontre des personnes qui ont une très bonne étoile et grâce à eux, en fait, nos richesses augmentent. On a de la joie, du bonheur, de la protection, plein de bénédictions. Ici, on a la clairvoyance. En plus de ça, vous avez une très bonne intuition. Vous avez un don ici pour manifester les choses, mais pour voir aussi. Je sens la manifestation, la loi de l'attraction. Peut-être ça vous parle. Si vous désirez quelque chose, si vous voulez quelque chose, avec votre persévérance, vous finirez par l'avoir. Mais ce qui peut vous bloquer, c'est le manque de confiance. L'inaction peut vous bloquer et vous limiter. Mais si vous chopez le don que vous avez ici, que vous projetez vos pensées à l'univers, et que vous maintenez, je veux ça, je vais manifester ça, je vais trouver les moyens de les manifester, alors vous allez voir que vous allez réussir ici à manifester ce que vous désirez. Mais vous avez aussi la capacité de ressentir, de voir les choses aussi. Donc il y a une notion de révélation aussi ici. Il y a des choses qu'on va vous révéler prochainement. Soit vous allez consulter une médium, une voyante ou une cartomancienne ici qui va vous révéler des informations ici importantes. Soit c'est vous qui êtes, qui travaillez en tant que clairvoyante, médium, que ce soit dans les métiers de thérapie naturelle. Dans ce cas-là, si vous êtes dans ces métiers-là, on vous dit que oui, vous allez attirer beaucoup d'abondance ici. Mais il va falloir effectivement avoir confiance en vous. Voyez, on a la maison, on a la fécondité, nous avons le cadeau, donc oui, vraiment magnifique. Hein. Donc oui, si vous désirez acheter une maison ici, c'est quelque chose qui va pouvoir se concrétiser. Vous désirez fonder une famille ici, c'est quelque chose qui va pouvoir se concrétiser. L'enfant, donc bien sûr, ça peut nous parler d'une grossesse à venir. Et si vous avez des difficultés à avoir des enfants, on pourrait vous dire qu'il y a des opportunités ici qui vont vous permettre du coup d'avoir cet enfant. Mais si vous êtes célibataire, que vous vous demandez si vous allez rencontrer quelqu'un un jour, fonder une famille, bien on vous dit oui, il y a ce foyer qui est là. Il y a cette maison, la fécondité avec l'enfant ici. Vous voyez, et ce cadeau qui vient vous dire oui, l'univers veille sur vous parce que vous avez cette connexion avec le monde spirituel. Vous pouvez manifester ce que vous désirez. Mais il y a un cadeau ici qui arrive vers vous, quelque chose, une surprise que je ne peux même pas vous décrire tout de suite. Parce que quand on a la carte de l'abondance avec l'argent ici et le soleil, parce que l'argent, mais il y a aussi ce grand soleil-là, c'est trop qui tourne, la roue de la chance, on a le trèfle, on a ce coffre. Donc vraiment, il y a des bénédictions magnifiques qui arrivent ici vers vous. Donc une bénédiction, je sens vraiment quelque chose de fort, de puissant ici. Et c'est pas juste vous qui allez manifester ça, mais c'est comme si l'univers va aussi vous aider, vous accompagner dans la réalisation ici de ce projet. Une vie de famille plus heureuse, plus joyeuse, un équilibre ici que vous allez trouver. Et si vous désirez acheter une maison, c'est ok pour vous.
Et si vous cherchez un appartement ici, vous attendez une réponse, c'est quelque chose qui va pouvoir se concrétiser. Vous allez recevoir une réponse positive ici avec le cadeau. Et si vous rencontrez des problèmes au sein de votre foyer ici, au sein de votre famille, donc on vous dit que oui, cette situation va évoluer ici. Et waouh. Alors vous, mes chéris, mais un truc de ouf. Vous avez vu ça? Dans chaque tas, on a sorti l'argent. Et là, on a l'argent. Mais vous, mes chéris, vous allez devenir trop riches. Mais vous allez manifester des grandes choses. Donc, si votre question, c'est est-ce que je vais avoir cet héritage, cette prime, ce prêt, est-ce qu'il va être accordé? Donc, on vous dit oui. Par contre, il y a une notion de fin. Une notion de fin de cycle ici. Hein, donc, une situation qui va se terminer pour vous permettre, en fait, de manifester ici cette abondance. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On va prendre celle-ci. Les craintes, la protection et l'hiver. Donc, on va rajouter une carte ici et une autre ici. Et on a les amoureux ici pour vous. Donc, si votre question est est-ce que je vais rencontrer quelqu'un prochainement? Donc, on vous dit oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Par contre, oui, on a des peurs ici. Confiance. Hop, je l'ai genre. Je pensais que je l'avais. Jalousie, ouais. Donc, pour vous, mes chéris, ici, il y a des craintes. Il y a des craintes par rapport, soit vous êtes séparés d'une personne, et donc dans ce cas-là, cette personne a rencontré une autre personne ici, vous voyez, donc du coup, bon, ben, ça génère des soucis, des problèmes et tout ça. Donc, vous avez peur que cette personne ne revienne plus, par exemple, vous voyez. Donc, on vous dit d'avoir confiance. Pour l'instant, il y a des blocages. Hein. C'est pour ça qu'on avait la carte de la mort. Donc, on vous dit, à un moment donné, il va y avoir une fin de cycle. Il y a quelque chose qui va se terminer pour vous permettre de manifester ici l'abondance de joie, de richesse et d'abondance. Mais c'est vrai que pour le moment, on a des blocages ici. On a quelques blocages en lien avec la jalousie, en lien avec une personne peut-être qui ne veut pas vous voir réussir. Mais on vous invite à vous protéger de cette situation. Mais ça peut être aussi cette notion où vous êtes protégé. Mais je sens qu'il y a un besoin de vous protéger quand même malgré tout. Vous voyez, ça peut concerner une situation en lien avec l'aspect sentimental hein, pour vous. Mais, ouais, en tout cas, par rapport à cette jalousie et la peur, ça peut avoir un lien avec l'aspect sentimental. L'ex de votre autre, là, l'ex de la personne avec qui vous êtes actuellement, ou soit il y a une séparation, donc il ou elle s'est mis avec une autre personne. Donc, du coup, il y a de la jalousie ici. Et donc, vous avez peur, en fait. Soit cette personne vous déstabilise, vient chercher des histoires, hein, ou vous avez peur que, du coup, ben, votre autre, la personne avec qui vous êtes séparés, ne revienne plus, par exemple, parce que ben, vous l'aimez, en fait, cette personne. Ça peut être, oui, vous êtes en couple ici, mais il y a une troisième personne qui perturbe la relation. Il y a de l'argent qui sort ici. Il y a de l'argent qui sort. Mais oui, effectivement, hein, donc ça, c'est une situation qui peut générer quand même quelques petits blocages ici pour certains, selon votre question, hein, attention. Mais on a la protection au milieu quand même. Hein. Donc oui, cherchez à purifier vos énergies, à vous protéger, à mettre fin à quelque chose là qui stagne, qui bloque, des schémas répétitifs, vous voyez. Donc des choses qui se répètent constamment, que ce soit au niveau relationnel, au niveau sentimental, au niveau des amitiés. Donc vous voyez, il y a des choses qui sont répétitives. Hein. Donc il y a un besoin de travailler sur ça ici, pour lever ces blocages et pouvoir avancer. Mais on vous invite à avoir confiance hein, par rapport à ce qui ne fonctionne pas actuellement. Vous voyez, parce qu'on voit quand même que voilà, dans l'avenir ici, hein, vous aurez beaucoup plus d'opportunités de réaliser vos projets, vos rêves ici. Hein, ouais, de trouver cette stabilité. Mais pour le moment, peut-être, voilà, il y a encore des craintes et beaucoup de choses qui vous traversent, des choses à réparer, des choses à guérir, des choses sur lesquelles vous devez lâcher prise, vous voyez. Donc, s'il y a une personne qui est partie ici, laissez-le et vous projetez-vous dans votre avenir. À un moment donné, si cette personne est destinée à revenir dans votre vie, la personne reviendra. Vous voyez? Donc, ouais, il y a la protection qui est là. Mais ouais, je sens hein, mais je sens que vous êtes protégé. Mais aussi, vraiment, on me dit, mais si oui, mais il faut que aussi la personne se protège. Pour vous protéger de la jalousie ici.
Parce qu'il y a des situations en fait qui vous font peur. Vous avez peur que ces gens aient un impact sur votre vie, sur votre avenir. Vous avez l'impression, si vous avez des blocages, que du coup, à cause de ces personnes-là, c'est ça qui crée ces blocages-là, vous voyez. Et pourtant, vous avez quand même une grande lumière, une grande aura, en fait, vous voyez. Alors, nous avons ici la 2 de denier. Donc, trop travailler ou cumuler plusieurs emplois, nécessité d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie. Jongler avec plusieurs priorités, équilibrer le budget. Encore une fois, on a l'aspect matériel et financier. Donc oui, si vous avez des soucis financiers en ce moment, donc c'est une situation qui, vous allez réussir à trouver un équilibre dans votre vie, dans votre aspect matériel et financier. Et pour d'autres, ouais, soit vous travaillez trop et vous ne voyez pas l'argent. En fait, vous voyez, c'est comme si vous avez votre salaire, mais tout part, tout fuit. Vous n'avez pas le temps de profiter de votre argent et tout. Donc, ces situations amenées à évoluer ici. Vous allez réussir à remonter la pente ici. Et donc, il se pourrait effectivement que vous trouviez un autre job ici. Vous cumulez deux boulots ici. Parce que vous avez des projets importants, donc ça va vous demander beaucoup d'argent. Donc c'est pour ça qu'on a cette abondance. On a 3 cartes. 1, 2, plus 3, la carte principale d'abondance. Alors la transformation. Une expérience significative qui impose des changements, des révélations puissantes. Avec la carte de la clairvoyance, il y a des révélations qui arrivent ici vers vous, mes chéris. Des révélations puissantes et souvent inattendues, se libérer de la procrastination, s'affranchir des vieux systèmes de croyances. Alors vous, il y a une transformation d'ordre spirituel qui se fait ici. Donc soit vos croyances, vous croyez en quelque chose, mais du coup c'est erroné. Vous voyez, c'est comme certaines personnes qui vont croire à un dieu, et puis finalement, en fait, il s'avère que par rapport à ses propres racines, son créateur n'est pas rattaché à ce qu'il croit. Par exemple, vous voyez. Donc des fois, ça peut nous bloquer ça aussi. Mais il y a des transformations ici, il y a des changements, mais il y a des révélations aussi. On va vous apporter des réponses ici, de la clarté, des choses vraiment qui vont vous surprendre et pourtant qui vont être bénéfiques en fait ici pour vous. Les amants. Ça nous ramène à la carte des amours, là, avec la jalousie ici. Ah oui, les amants. Donc soit c'est vous qui êtes en couple avec une personne qui est mariée, ou soit votre autre est avec... quelqu'un d'autre, il y a une troisième personne qui perturbe la relation. Accueillez l'amour véritable et les amitiés profondes et intimes. Faites vos choix avec le cœur. Santé éclatante ou guérison d'une maladie. Donc là, ça va être pour certaines personnes, si vous avez des problèmes de santé, on pourra vous dire que voilà, cette situation va s'améliorer, d'où les transformations. Mais ce n'est pas forcément un problème de santé physique, mais ça peut être un mal-être intérieur, au niveau du mental, au niveau, vous réfléchissez trop, il y a trop de stress, vous pouvez souffrir de maux de tête sans que vous sachiez d'où ça vient, par exemple, vous voyez. Donc c'est quelque chose ici où il y a une amélioration qui pourrait se faire. Donc oui, les amantes ici, dans le cas de votre question, il se pourrait que ce soit quelqu'un que vous connaissiez, en fait. La personne qui est avec cette personne-là. Quelqu'un que vous connaissez très bien. Ouh là, donc n'hésitez pas en consultation personnalisée. On pourra regarder plus en détail si ça vous parle, si ça résonne. Alors, nous avons ici la 7 de l'action. Défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Si c'est vous la titulaire, comme on dit, il va falloir vous imposer. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc l'un ou l'autre, dans tous les cas, soit c'est vous qui êtes fautif, ou soit c'est l'autre, mais dans tous les cas ici, il y a des conflits. D'où les révélations qui arrivent. Ça se trouve, vous ne savez pas, vous n'êtes pas au courant et tout, et puis il y a des informations qui vont vraiment arriver, qui va un peu vous bousculer un peu. Peut-être que vous avez déjà des doutes, vous voyez, et que là, les choses du coup viennent confirmer la situation. Alors lâcher prise, laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi. Donc ça peut concerner une relation du coup du passé, mais aussi libérateur.
Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. On avait la carte de la fin tout à l'heure. Et c'est avec quel oracle? On avait la carte de la fin avec l'argent. Donc il y a une situation qui doit prendre fin pour que vous puissiez acquérir votre abondance. Mais ça peut être aussi une notion de peut-être que vous êtes bloqué, donc tous vos richesses sont bloquées. Et que là, le fait que cette situation prend fin, vous fermez une porte, et bien il y a une autre qui s'ouvre et vous permet d'accueillir tout ce que vous n'avez pas pu acquérir en fait au niveau, voilà, dans le temps, hein, dans le passé. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc oui, gérez vos pensées. Donc peut-être que voilà, il y a trop de stress, voilà, et donc c'est une situation quand même qui attire des énergies négatives, hein. Donc il va falloir travailler sur ça pour vous libérer et ramener vos pensées à d'aspects plus positifs, hein, pour attirer davantage de richesse, d'abondance, de joie dans votre vie ici. Donc lâcher prise par rapport à une situation conflictuelle, lâcher prise par rapport à des inquiétudes ici, hein. Donc lâcher prise par rapport à une relation du passé. Donc voilà mes chéris ce que j'ai pour vous, j'espère que ça répond à votre question. Sinon n'hésitez pas à regarder un autre tas ici, hein. Et puis n'hésitez pas à liker, à commenter, et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances.